Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes toujours à Nantes, Carrefour International du Bois 2022. Nous avons eu tout à l'heure la présentation de la Woodtech. Et bien, j'ai avec moi 3 startups de la Woodtech. Nicolas Rousset, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Clic au Bois. Tout à fait. Et on verra ce que c'est Clic au Bois tout à l'heure. À côté de vous, Julien Mathioli, bonjour. Bonjour, enchanté. Vous êtes cofondateur de Wood Distrib. Bonjour. Et à côté de vous, monsieur Philippe Brett. Bonjour. Bonjour, enchanté. Et vous travaillez pour Equato. Exactement. Alors, Nicolas Rousset, on commence avec vous. Clic au Bois, qu'est-ce que c'est? Alors, Clic au Bois, c'est une plateforme de vente en ligne de produits bois à destination des petites et moyennes industries françaises. L'idée innovante, c'est de pouvoir mailler tout le territoire français avec nos industries déjà présentes et de mettre en vente leurs produits pour que chaque consommateur puisse trouver à moins de 30 ou 40 km un produit bois dans une petite industrie. Voilà. Mais ça veut dire que ces gens-là ne savent pas vendre leurs produits et que vous devez venir en appui. Enfin, j'exagère évidemment. Mais pourquoi ce choix d'être allé chercher des petites scieries, des petits... Aujourd'hui, nombre d'entre eux ont soit pas de site internet, soit un site vitrine, mais n'ont pas encore fait la démarche d'avoir un site marchand. Moi, le but, c'est de leur amener ce site marchand prêt à l'emploi et de façon participative pour qu'il ne coûte pas le prix d'un site marchand unique. Voilà, en fait, vous leur apportez le système de distribution. Tout à fait. Donc ça marche comment? Très concrètement, je suis un particulier ou peut-être même une entreprise. Ou une petite entreprise. J'ai besoin de bardage ou de planches, tout simplement. Hein. Comment je fais et comment ça se passe? Donc vous rentrez sur le site clicaubois.com, vous cherchez les produits qui vous intéressent. Une fois que vous avez sélectionné quelques produits, vous allez soit vous géolocaliser, soit choisir un dépôt ou un adhérent au plus proche de chez vous. Vous passez votre commande, vous payez en ligne et vous allez retirer votre marchandise dans le délai imparti qui est défini lors de la commande. C'est moi qui vais retirer la marchandise, Oui. Il y a de la livraison possible, ça viendra après? Aujourd'hui, il n'y a pas de livraison possible. Demain, on souhaite mettre un service de livraison par le biais de camions de location. Mais aujourd'hui, voilà, on fonctionne que en click and collect. Que du click and collect. Je pense que c'est important d'être présent pour vous sur tout le territoire. Comment ça se passe justement pour aller chercher les entreprises? Dites-nous où vous en êtes aujourd'hui, quand avez-vous commencé, où vous en êtes aujourd'hui et où vous espérez aller? Donc l'entreprise est relativement récente puisqu'on a 9 mois d'existence. Aujourd'hui, on a 15 adhérents, dépôts, scieries, industriels qui nous suivent. Et le but, c'est d'en avoir à peu près déjà une cinquantaine pour pouvoir couvrir un maximum le territoire. Ma présence aujourd'hui au Salon du Bois de Nantes, c'est pour pouvoir me présenter. Je cherche de la notoriété pour vendre mon site, tout simplement. Voilà, tout simplement pour faire du contact, du réseau et trouver ici des gens qui pourraient être intéressés par votre système. Et d'ailleurs, est-ce que justement vous avez eu cette capacité à réseauter un petit peu ici? Alors, j'ai à peu près 20 contacts sérieux depuis hier. Donc ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Très bonne nouvelle pour moi. Chose étonnante, c'est que beaucoup de ces gens m'avaient déjà vu sur les réseaux, alors que je pensais communiquer et puis que c'était un peu... mais ils sont tous venus parce qu'ils m'avaient déjà vu. D'accord, donc ils vous avaient vu sur le réseau et ils sont venus ici. Ils disaient, tiens, j'ai vu Voilà. Clic au Bois. Ça m'intéresse, je veux plus d'informations. Je veux plus d'infos, je vais le voir et en tout, 20 contacts intéressants. Exactement. Vous êtes sur la Woodtech, hein? Tout à fait, sur le stand de la Woodtech qu'on partage avec mes collègues. Dernière question, la Woodtech, ça vous apporte quoi? Aujourd'hui, la Woodtech, ça m'apporte une visibilité, une crédibilité dans la filière bois qu'on n'a pas quand on est tout seul, enfin en tout cas pour ma part, au fin fond de Rhône-Alpes. Fin fond de Rhône-Alpes, tout seul. Vous aviez une expérience bois ou c'est vraiment quelque chose qui est venu Non, récemment? moi ça fait 18 ans que je travaille dans la distribution du bois pour diverses industries. Et il y a 5 ans, j'ai décidé de me mettre à mon compte en tant que distributeur, petit distributeur. Et ça fait 10 ans que je mature ce projet. Bon, bah écoutez, bonne chance. Merci. Et puis on va voir si
si ces contacts se concrétiseront. J'imagine que ça va se concrétiser quand même pour certains d'entre eux en tout cas. Je garde l'espoir. À côté de vous, on parle toujours de distribution. Vous, c'est Wood Distrib. Pareil, décrivez-nous, dites-nous ce qu'est Wood Distrib. Wood Distrib, c'est une société de distribution de bois de charpente à destination des charpentiers. On leur permet de mutualiser leurs achats avec d'autres charpentiers indépendants pour être livrés en direct scierie. Scierie française, familiale, qui leur permet d'avoir de la flexibilité pour acheter par charge ou à la pièce, voilà, par liste. Vous vous adressez à peu près aux mêmes personnes, en tout cas dans des entreprises, et après, mais vous êtes plutôt axé, on va dire, charpentier. Hein. L'idée, c'est vraiment d'aider les charpentiers dans leurs achats et dans le transport. Nous, on peut leur permettre d'acheter plus facilement, mais par contre, on n'adresse pas le marché particulier. Voilà, c'est seulement, en fait, on met 2 ou 3 charpentiers sur un camion, un SMI qui fait 40 mètres cubes, et chaque charpentier a entre 10 et 15 mètres cubes pour remplir le camion. Explique-moi comment ça marche. Ça passe par un site internet, Alors, le site internet passe par du téléphone, comment ça marche? Pour l'instant, ça passe par mail, téléphone, et après, on est en train de créer les outils digitaux pour avoir des devis en ligne qui leur permet de livrer, donner un devis directement à leurs clients. Pourquoi cette idée? Comment vous est venue cette idée à vous, cofondateur de Wood Distrib? Mon père est dans la filière bois depuis 40 ans. Et du coup, c'est en travaillant avec lui que je me suis rendu compte que la filière n'avait pas bougé depuis plusieurs années. Et qu'avec le digital, on pouvait améliorer et faciliter en fait, la vie du charpentier. Sachant en fait, il y a une vraie demande de pouvoir se faire livrer en quantité, assez quantité. Et malheureusement, c'est du petit camion, c'est pas toujours facile d'y aller, c'est ça? Il faut un maillage territorial assez important, de manière à pouvoir rassembler 2 ou 3 charpentiers dans la même région ou le même département, de manière à avoir des coûts logistiques qui sont moins chers. Alors, on va parler maillage territorial. Vous êtes où aujourd'hui? Vous en êtes où de votre maillage? Quand avez-vous créé cette start-up? Enfin, vous voyez les petits trucs. Wood Distrib, ça a été créé il y a à peu près 1 an et demi en région parisienne et dans le Grand Est. Et petit à petit, on ouvre aux régions voisines de manière à avoir un maillage territorial plus important, mais tout en ayant des charpentiers qui travaillent l'un à côté de l'autre. Voilà, on ne peut pas avoir sur une livraison un client à Marseille, un client à Bordeaux, un client à Rouen. Voilà. Prenons un exemple en région parisienne. Vous avez combien de charpentiers qui travaillent avec vous et vous travaillez avec combien de scieries? En région parisienne, on a une vingtaine de charpentiers autour de Paris. Après, il y a aussi le Grand Est. Et on travaille avec 2 scieries partenaires. Scierie plutôt familiale qui fait jusqu'à 40 millions de chiffre d'affaires, de manière à avoir du bois par charge et du bois sur liste que les grosses scieries industrielles ne font pas, ils font que du bois par charge. Même question par rapport au salon. Est-ce que vous avez eu des bons contacts? Est-ce que c'est intéressant pour vous? Et puis ensuite, comment vous travaillez avec la Woodtech? Alors le salon, ça s'est bien passé, ça se passe bien grâce à la Woodtech, parce qu'on est rassemblés sur un stand qui est assez grand. On est 4 startups, mais on se partage un stand qui est plus grand qu'un stand normal. On est tous dans la filière bois. À côté, il y a Clicquot Bois. À côté, il y a aussi Épure, qui est passé juste avant, qui est un outil pour les charpentiers. Donc ça nous permet aussi de travailler ensemble. Nous, on peut distribuer le bois, et grâce aux outils, par exemple, d'Épure, ils peuvent faciliter pour la taille de charpente. Voilà, et vous avez eu des bons contacts? Oui. C'est parfait. Ouais. On va aller voir ce qui se passe chez Equato. Ça marche tout seul. Equato, qu'est-ce que c'est? Alors Equato, c'est une start-up qui a conçu par l'intermédiaire de Vincent Pelé, qui est spécialiste et certificateur depuis 25 ans dans la filière bois, un outil digital pour répondre à la réglementation des normes européennes et mondiales qui sont de plus en plus importantes pour protéger la forêt dans le développement durable. On est sur quel type de réglementation? On est sur la réglementation européenne? Européenne, RBUE, qui demande énormément de documents, de plus en plus de documents, et les fournisseurs, les importateurs qui ont énormément d'essence et de normes de fournisseurs, d'un seul coup, ça devient complètement ingérable le nombre de documents. Aujourd'hui, tout est fait quasiment par Excel, tableau Excel, plus ou moins réussi et implémenté à des ERP qui n'est pas vraiment très efficient. Et là, vous avez un outil digital totalement dédié à la filière bois, du forestier à l'exportateur, à l'importateur, au distributeur,
qui permet de piloter tous ces documents d'une manière automatisée et sécurisée, bien entendu. Alors, je ne suis pas un spécialiste de ces documents et de la réglementation européenne, mais est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment ça marche? Ça veut dire que c'est sur une plateforme, vous vendez un logiciel et puis c'est quelque chose ensuite que vous pouvez utiliser. Voilà, tout à fait. C'est une plateforme digitale totalement dédiée à la filière bois, qui sur 6 modules dédiés en fonction du distributeur, du forestier, producteur ou de l'importateur. Ce ne sont pas les mêmes modules. Ce n'est pas les mêmes modules, mais vous vous adressez à tout le monde. Exactement. Bon, sachant que ça intéresse essentiellement en grosse partie les importateurs, les distributeurs, parce que c'est eux qui doivent avoir la garantie de la respectualité des normes. Et la loi implique aujourd'hui de faire une gestion de risque, une analyse de risque. Sur la légalité des bois, c'est ça? Exactement. Et ça, c'est très complexe. Et il ne suffit pas d'avoir des certifications, faut-il encore donner la preuve qu'on est en management de cette chaîne de risque. Voilà. Et donc, nous avons des outils justement pour automatiser tout ça sur multi-sites d'une manière très fluide, avec des outils totalement dédiés qui sont des dashboards au jour le jour, qui sont très, très ergonomiques, alors que sur des tableaux Excel, c'est impossible. C'est impossible, oui. Donc là, vraiment, vous avez travaillé l'ergonomie et puis travaillé la simplification de quelque chose l'efficience, gain de complexe. temps, gain d'argent et une sécurité à tous les niveaux. Dès qu'il y a un risque élevé, il y a un plan d'action qui est élevé. Et, voilà, c'est-à-dire qu'il y a des systèmes d'alerte qui nous disent attention là, si vous y allez, il va falloir aller faire un peu plan plus loin. d'action derrière. Ça permet de piloter pour les dirigeants, les responsables d'achat, c'est énorme. Depuis combien de temps existe cette start-up? Equato existe depuis 4 ans, oui. A développé les 6 modules depuis tout ce temps. Là, aujourd'hui, la phase de production est terminée et les contacts se font avec les clients depuis 1 an. Et effectivement, il y a des clients qui travaillent avec le logiciel, suivant certains modules. Voilà. La WoodTech, qu'est-ce que ça vous apporte à vous? Alors, un réseau, des rapports humains. Dans la filière bois, quel que soit le niveau, tout le monde se connaît, il y a un réseau énorme. Le fait de ne pas être isolé pour une personne comme Vincent Pelé, puis une caisse de résonance. Caisse de résonance directement dans la filière bois, et effectivement, un salon comme ça, c'est colossal. Pour vous, les prises de contact ici ont été très positives sur l'espace WoodTech? Oui, très positif, très qualitatif. Sachant qu'il y a 2 démarches pour nous, c'est aller voir nos clients qui sont les exposants eux-mêmes et puis les visiteurs, qui viennent voir, avec beaucoup d'intérêt. Ben écoutez messieurs, merci d'être venus sur le plateau de Batijournal nous parler donc de vos rapports avec la WoodTech, de vos startups. Encore 1 jour et demi pour aller vous voir sur le stand qui est Hall 1, c'est ça? Hall 1, ouais. Exactement. J'ai pas le numéro, mais ça se trouve facilement. À côté de l'innovation. À côté de l'innovation, puisqu'on parle innovation. Merci à vous. À vous d'être venus sur le plateau de Batijournal. Un moment à retrouver comme toutes les autres émissions que nous tournons ici sur notre site internet Batijournal TV et sur les sites de nos partenaires que sont le Carrefour International du Bois et France Bois Forêt. Merci à vous. Merci, bonne journée. Bonne journée.